Je suis finlandais et je m'appelle Joona. J'ai une sœur qui s'appelle Janne. Et ma mère s'appelle Jaana. Ma mère a deux frères qui s'appellent Jouni et Janne. Et Jouni a une belle-fille qui s'appelle Jonna. Fréquemment, dans les fêtes de famille, on retrouve donc Jaana, Janne, Joona, Jouni, Janne et Jonna. Autant cette histoire fait sourire quand je la raconte en France, autant elle n'a jamais fait rire personne en Finlande, parce qu'en fait, ces prénoms ne se ressemblent pas vraiment en finnois. Et me voilà moi, au milieu de tout ça, depuis mon immigration à l'âge de 6 ans. Mes expériences m'amènent à vous parler du langage en tant que compétence sociale, du langage dans l'art de se faire accepter. Nous avons tous besoin d'être acceptés. Déjà, pour la plupart, nous avons besoin d'être acceptés pour satisfaire nos besoins primaires, par un employeur par exemple. Bah oui, il faut bien manger et payer son loyer. Et nous avons en fait aussi besoin d'être acceptés pour satisfaire nos autres besoins. L'affect, l'appartenance, la reconnaissance et l'accomplissement. Alors évidemment, il y a plein de critères différents pour être accepté. Nous ne sommes pas choisis par nos patrons sur les mêmes critères que nous sommes choisis par nos amis. Et nous ne sommes pas non plus choisis par nos petites amies comme nous sommes choisis par nos patrons. Bien que les deux puissent parfois un peu se ressembler. Et reconnaissez que dans certains cas, on peut avoir tout ce qu'il faut pour être accepté, y compris la volonté de l'être, mais la connexion ne se fait pas. Et cette connexion ne se fait pas, notamment à cause du langage. Laissez-moi vous raconter une histoire. J'ai 6 ans et c'est un matin d'avril. Je marche en rond dans une cour d'école en donnant des coups de pied dans les cailloux, pendant que des élèves curieux me suivent en répétant une question qui veut juste rien dire pour moi. Ça va ? Ça va ? Et ça va ? Moi, je savais rien dire en français à l'époque. Si, je savais dire merci. Enfin, merci. J'avais jamais entendu un ça va de ma vie, c'est vous dire si j'étais familier avec la langue. Et là, j'en prends 200 en pleine tronche. Je peux rien répondre. Aïe. Premier obstacle de la langue. Quelques semaines plus tard, je me souviens de mon étonnement quand on me dit « Joona, c'est la voiture. Voiture, c'est féminin. » En finnois, les noms communs, ils n'ont pas de genre. Et le macho de 6 ans que je suis a du mal à comprendre pourquoi en français, la voiture, ce serait féminin. Ça n'a pas de sexe, une voiture. C'est neutre. Et en plus, si on regarde la relation des sexes avec l'objet voiture, j'aurais plutôt tendance à dire que la voiture, c'est masculin. Mais non. Dans la langue française, historiquement, la voiture, c'est féminin. Ok. Donc, pour tous les objets qui existent, je vais devoir apprendre par cœur quel est leur sexe imaginaire. Au début, j'étais persuadé qu'il y avait une certaine logique. Un costume masculin, une robe féminin. Voilà, on l'a la logique. Et puis il y a eu un rouge à lèvres, une moustache. Merci pour la logique. 25 ans plus tard, je suis directeur financier dans une petite entreprise. Je m'installe devant une pile de CV et de lettres de motivation qui sont posées là sur mon bureau et je commence une de ces lettres. Il y a une construction de phrase un peu bizarre qui m'oblige à la relire une deuxième fois et au passage je remarque une faute d'orthographe. Je fronce les sourcils et je passe rapidement à la candidature suivante. Sur plusieurs candidats compétents, je verrai un entretien, ceux qui se démarquent par leur expression écrite et l'organisation de leurs idées. Et je choisirai pour le poste celui avec lequel j'aurai la conversation la plus pertinente et la plus agréable pendant l'entretien. Mon acceptation se base donc sur 2 filtres intimement liés à la maîtrise de la langue. Et je me revois donner des coups de pied dans les cailloux de la cour d'école. Est-ce que ces filtres sont vraiment justes
envers les candidats. Est-ce que ces filtres sont vraiment pertinents pour le recrutement? Même si la communication n'était pas la compétence la plus importante sur le poste, il semblerait qu'elle soit primordiale pour accéder au poste. Et en y pensant, les conséquences sont plutôt graves. Ça veut dire que notre langage, celui auquel on s'identifie, peut nous fermer des portes avant même qu'on ait le temps de démontrer ce qu'on sait faire, notre personnalité et nos valeurs. Notre langage peut dissimuler nos vraies qualités et nous empêcher, finalement injustement, de répondre à nos besoins et de trouver une place dans la société. Il y a moyen que ça crée de la frustration et de la colère, non? Et je parle ici d'immigration, mais aussi de différences de milieux sociaux, d'accent. Et je pense aussi aux sourds, aux malentendants et aux bègues qui pourraient se retrouver dans ces situations. Et quand j'y pense, il se passera exactement la même chose pour l'accès à d'autres projets professionnels, des financements, pour le démarrage de projets personnels, et même pour la séduction. Quoi? Bah oui, pour la séduction. Essayez d'écrire SAVA, S-A-V-A, sur une appli de rencontre. Vous allez voir ce qui se passe. Ou ce qui se passe pas d'ailleurs. J'entends certains qui rigolent pas. Parfois, on aura beau avoir toute la matière pour être accepté, le langage pourra nous filtrer et nous exclure. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire contre ça? Pour maîtriser un langage, il faut maîtriser plein de données en même temps. Il faut du travail et du temps, c'est sûr. Mais quand notre objectif, c'est de se faire accepter, par quoi il faut commencer? Qu'est-ce que vous faites, vous? Comment est-ce que vous parlez quand vous voulez être accepté? Parlez gentiment? Mielleusement? Déjà en 1967, un psychologue américain qui s'appelait Albert Mehrabian avait fait une étude pour estimer l'importance des mots, de la voix et de la communication non verbale dans le fait de se faire apprécier par quelqu'un. Par voix, on entend notamment le ton de la voix, l'intonation, la hauteur de la voix. Et par communication non verbale, les expressions du visage, le contact visuel et le langage corporel. Et cette étude montrait que la communication non verbale compte pour 55%, la voix pour 38% et les mots seulement pour 7% dans le fait de vous faire apprécier par quelqu'un. Ça vous surprend? Ce que vous dites, c'est bien sûr important pour la précision des messages, mais la personne réagira davantage à vos gestes et à votre façon de parler. Comme vous, en ce moment. Vous m'écoutez un peu, et vous ressentez beaucoup mes émotions parce que je ne sais pas quoi faire de mes mains et que je piétine un peu. Vous voulez améliorer votre langage? Avant de travailler vos tournures de phrases, je vous conseille d'observer. Regardez les gens. Regardez-les de loin ou à la télé. Mais faites en sorte de ne pas les entendre. En quoi votre langage corporel et le rythme de vos paroles sont-ils différents de ce que vous voyez? Quelles sont vos impressions et vos préjugés sur les personnes que vous observez? Vous paraissent-elles sûres d'elles ou hésitantes? Vous paraissent-elles dignes de votre confiance? Et surtout, pourquoi? Qu'est-ce que vous trouvez rassurant chez ces personnes? Il ne vous reste plus qu'à trouver les personnes qui suscitent le genre d'impression que vous voulez donner à votre interlocuteur, et ensuite, vous reproduisez ce qu'ils font. Les tourneurs de phrases viendront toutes seules. Dans des langues étrangères, on va trouver des codes d'utilisation de la voix et du non-verbal différents de ceux d'autres langues. En français, et uniquement en français par exemple, un geste des paumes et des épaules vers le ciel, accompagné d'un bruit de bouche, disons, élémentaire, veut dire « désolé, je ne peux pas vous renseigner ». Je vous assure que ça fait rire tous les étrangers. La politesse en Finlande, c'est plutôt de ne pas faire de gestes démesurés, pas d'excès. Le contact physique aussi, comme quand on pose la main sur le bras ou l'épaule de la personne avec laquelle on parle, c'est plutôt rare. Et de façon générale, c'est important de respecter l'espace personnel de l'autre. En Finlande, il ne faut pas parler trop fort non plus, parce que ça pourrait déranger.
Jaana, Janni, Joona, Jouni, Jani ja Jonna. Ja onhan mulla tietenkin munkin nimisiä perheenjäseniä, joille me lähetään paljon terveisiä. Maintenant, visualisez le touriste finlandais qui arrive en France et qui reçoit 4 bises, une bonne tape sur l'épaule, un volume de parole un peu élevé et qui comprend pas quand la conversation se termine par un « oh bah alors là, pff. » Je vous redonne donc le même conseil. Observez et répliquez. Si vous voyez jamais un Finlandais faire « bah c'est possible qu'ils ne comprennent pas non plus quand vous le faites. Et ça pourrait nuire à votre acceptation. On parle tous avec notre corps. C'est important de s'en rendre compte. Donc, ok, le langage peut être un frein, malgré tout le mérite et l'envie qu'on aurait. Mais est-ce que ça marche aussi dans l'autre sens? Est-ce qu'un langage bien maîtrisé peut nous rendre meilleurs? J'ai réfléchi à la question, et ma réponse est oui. Je vous explique. Voici les 3 effets qui permettent au langage de vous rendre meilleur. Le premier, c'est l'effet cercle vertueux, ou comme on l'appellerait en Finlande, l'effet boule de neige. Mise en situation. Admettons que mon langage me permette de me démarquer et d'être accepté pour prendre part à un projet. Ce projet m'apportera une nouvelle expérience qui vraisemblablement renforcera mes compétences. Ok? Le langage permet l'acceptation qui permet d'éviter la stagnation. Et cette mise en mouvement permet, comme une boule de neige qui roule, d'amasser des compétences. Le deuxième effet, c'est l'effet igloo. Problème mathématique. Si une personne met un jour entier pour construire un igloo, combien de temps mettront 2 personnes? Ça va? Vous suivez? Une demi-journée? Peut-être même moins. En répartissant bien les tâches et en s'entraidant, ils pourraient même y parvenir plus vite. Et surtout, en confrontant leurs idées, ils pourraient créer un igloo qui serait plus performant, plus durable, plus confortable. Le langage, c'est l'outil central de la collaboration, qui permet de créer des expériences communes, qui sont plus riches, et qui peuvent améliorer encore plus et plus vite les compétences. Et le troisième et dernier effet, c'est l'effet tempête de neige. Le langage permet de transmettre, mais ça va bien au-delà de la transmission à une personne qu'on aura en face de nous. Grâce à la technologie, le langage permet de transmettre des savoirs, des compétences, des émotions de l'autre côté du globe. Il permet d'en transmettre à différents endroits du globe simultanément, et il permet même d'en transmettre à des générations futures qui ne sont pas encore là. Le langage, c'est la seule chose qui vous permette d'abattre les 3 contraintes énormes que sont la distance, l'ubiquité, c'est-à-dire le fait d'être à plusieurs endroits simultanément, et le temps. C'est quand même un peu un super pouvoir, le langage. Et arrivé en 2020, c'est toujours ce qui ressemble le plus à la téléportation et au voyage dans le temps. Bon, il faut que je vous dise. Pour moi, le langage a aussi une autre vertu. C'est que ça m'amuse de le tortiller de façon inattendue. Puissance des mots, impact des sons, musique, répétition et rime. Si nos noms n'ont pas ce qu'il faut, je regarderai les synonymes. Mon message, vous l'aurez compris, au travers de tout ce talk, c'est que développer son langage, c'est bien plus qu'apprendre le moonwalk. Vous avez dans votre corps, votre bouche et votre mental l'art et la manière dompter toutes les aurores boréales. Mais le langage, c'est pas qu'une clé. C'est un marqueur identitaire. Pas simple de faire la part des choses quand on ressent de la colère. Parfois, le langage, c'est juste une clé. Un support publicitaire. Tu mets ce que tu veux dans ton trousseau, tu peux même juste être locataire. Loin de moi l'idée que la vie soit une course à l'accomplissement. Nous, on s'en fout de toucher des cibles s'il n'y a pas d'épanouissement. Mais les besoins, quels qu'ils soient, passent souvent par l'acceptation. Et moi, le premier, j'ai bien quand quelqu'un me témoigne son appréciation. Le meilleur des langages trouve oreille à votre cœur, purge vos frustrations et dédiabolise vos peurs. Bon, je recommence. Je suis finlandais et je m'appelle Joona. Et maintenant, je peux répondre aux élèves de la cour d'école que ça va. Merci.